livre à voir jusqu'au 7 septembre. Nous allons commencer cette émission avec de la littérature. Notre premier invité, le romancier, dramaturge et réalisateur Éric Emmanuel Schmitt. Sa dernière roman s'intitule Ulysse from Bagdad, La femme au miroir, les perroquets de la place d'Arezzo. Et le voilà, bonsoir, qu'il nous revient avec L'élixir d'amour, qui est un roman épistolaire. Ça veut dire que les deux héros vont s'écrire des lettres ou des mails plutôt. Ce sont deux amants, deux ex-amants qui se sont séparés. L'un reste à Paris, l'autre, elle, va partir de l'autre côté de l'Atlantique pour recommencer sa vie. Il lui propose au début l'amitié, elle refuse. Et puis voilà, au fil du temps, il faut se poser la question de la fin de leur amour et peut-être de la renaissance d'un nouvel amour. Ce qui va se passer d'ailleurs avec les deux personnages, on ne va pas en dire trop, mais c'est surtout une réflexion à travers ce roman, une réflexion sur l'amour et sur peut-on créer de toutes pièces l'amour par un élixir ou par autre chose, avec derrière une question qui est écrite dans le bouquin, est-on libre d'aimer ? Oui. Et c'est finalement la question au centre de ce bouquin. Complètement. Parce que c'est vrai que les filtres d'amour, les élixirs d'amour, ce sont des substances censées pouvoir rendre l'autre amoureux. Alors la question, c'est pas le filtre chimique, c'est est-ce qu'il y a un comportement qui peut induire de façon certaine l'amour. Lui, il pense à un moment avoir trouvé. Oui, parce qu'il est psychanalyste. Il est psychanalyste. Et donc il pense au transfert. Thérapie, il y a un moment de transfert. Oui. Voilà, mais en même temps, la question c'est pourquoi a-t-il envie de provoquer ce transfert chez cette femme-là plutôt qu'une autre? Et une fois que c'est déclenché, ce sentiment en elle et en lui, est-ce qu'il en est maître? Et donc c'est vraiment la question de l'essence même de l'amour, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce phénomène de l'amour qui nous envahit? Je crois qu'il y a un gros problème, c'est qu'on a le même mot, les mêmes mots, amour, pour désigner à la fois quelque chose qui relève du sentiment et quelque chose qui relève du désir. Et c'est vrai qu'au départ, entre les deux personnages, Adam et Louise, il y a une rupture, mais en même temps, on voit que leur histoire ne peut pas finir, c'est-à-dire que lui écrit tout le temps, de Paris à Montréal, et elle refuse de lui répondre avec une haine qui est aussi de l'attachement. Et à un moment, il lui dit, seule la peau sépare l'amour de l'amitié. Alors il lui dit, c'est rien, et elle lui répond, c'est une muraille. Et en fait, toute la question, c'est comment est-ce qu'on aime toujours quand on ne désire plus? Est-ce qu'un amour qui dure, c'est pas un amour qui accepte la transformation du désir ou la raréfaction du désir, etc. Ouais. C'est toutes ces questions-là qui habitent. Donc c'est un livre d'horreur. Adam écrit. Si vous appelez l'amour l'horreur, oui. C'est un livre d'amour et pour vous un livre d'horreur. Le fait que cette chose puisse se fatiguer, c'est terrifiant. C'est quand même au centre de toutes nos vies. On connaît tous ou on connaîtra tous malheureusement quelque chose qui ressemble malheureusement au désamour. C'est terrifiant. Oui, ou qui se transforme. Mais je crois qu'il faut plutôt que de voir du désamour, voir une transformation de l'amour. Moi, je pense que dans une grande histoire d'amour, il y a des traversées du désert, c'est-à-dire une soif du désir ou une absence de désir, mais que ça peut se transformer, ce désir. Est-ce que c'est vécu de la même manière chez les hommes ou chez les femmes? C'est aussi la grande question, parce que Adam écrit à un moment donné, l'amour cultive la connaissance, le désir vénère l'inconnu, tandis que l'amour reste loyal jusqu'au dernier soupir. Doigts, paume, bouche, pénis, bas-ventre sont des aventuriers, toujours sur le qui-vive, prêts à emprunter de nouvelles destinations, attirés par le différent, le singulier. C'est l'homme qui écrit ça, c'est pas la femme. Oui, pour lui, le sentiment est stable, mais le désir est multiple, vivant, chercheur, insatiable. Ouais. Et donc lui, il veut vraiment dissocier les deux choses. Elle, en fait, au début du livre, elle est dans un idéal de l'amour qui a été brisé. C'est-à-dire qu'elle a vécu une grande passion avec lui, où il y avait une fusion des corps, des esprits, etc. Et puis tout d'un coup, elle s'est rendue compte qu'il la trompait. Et elle dit qu'il y a certains amours qui meurent de doute. Le sien est mort de certitude. C'est-à-dire qu'elle se savait absolument trompée. Mais elle n'est pas la seule désirée. Elle n'a pas accepté de ne pas être la seule désirée. Et peut-être que ce qui va se passer dans l'histoire... Ouais, on va pas trop, parce qu'il y a un troisième personnage qui va intervenir. On se dit que les femmes sont beaucoup plus fortes que les hommes, à certains points de vue en tout cas. C'est vrai qu'au niveau amoureux, elles le sont. Mais on se dit aussi que l'amour est une question de timing et qu'on n'a pas, les hommes et les femmes, les mêmes timings tout le temps. Exactement. Je crois que le grand problème des histoires d'amour, c'est quand le désir de l'un naît avant le désir de l'autre, ou quand le désir de l'un cesse avant le désir de l'autre. D'ailleurs, votre héros, à un moment, quand l'amour se termine, la seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'on arrête d'aimer ensemble. Parce qu'au moins, il n'y a personne qui souffre. Exactement. Et en même temps, on parlait des différences hommes-femmes dans cette interview. Je trouve que c'est aussi un portrait finalement assez universel sur les positions des femmes et les positions des hommes, avec la détermination chez la femme, chez les deux femmes présentes dans le bouquin.
quelle qu'elle soit d'ailleurs, Elles sont solides. Hein. et l'homme qui est vraiment une petite coquille noire sur l'océan. Il n'est pas à une contradiction près. Elles sont devenues aventurières aujourd'hui. C'était pour moi une des grandes différences entre le féminin et le masculin au niveau de la psychologie, c'est que les hommes raisonnent en général et les femmes raisonnent en particulier. Et donc les deux femmes là, elles réfléchissent à ce qui leur arrive et elles se connaissent au fond assez bien. Alors que lui, dans des grands raisonnements généraux, il est persuadé qu'il est un chasseur de femmes, il préfère la chasse au gibier, etc., etc. Il se raconte plein de trucs sur le monde et sur lui. Tandis que les deux Pour se femmes... mentir à lui-même, quelque part. Oui, parce que je pense que le Parce mal... que ça reste un mystère. Donc le il ne mal peut doit pas... construire une image de mal, Ouais. et parce que peut-être que le mal est moins concret. Oui, mais en c'est même pour- temps, la c'est pour se société demande rassurer, au mal c'est- de construire c'est pour- une mais image oui, de mais mal. Mais c'est pour se rassurer qu'il le fait. C'est pour se rassurer. D'ailleurs, il dit à un moment que le vice est peut-être la chose à laquelle on se contraint le plus, beaucoup plus qu'à la vertu. Mais moi je me demandais, est-ce que vous pensez que la manipulation est une chose inhérente à l'amour? Alors, c'est une chose inhérente à la possessivité. Or, la possessivité, est-ce que c'est lié à l'amour? Là, dans le livre, j'essaye de réfléchir à ça. C'est-à-dire que, pour moi, la jalousie n'est pas une forme de l'amour, n'est pas une expression de l'amour, mais une expression de la possessivité. Et souvent, on confond. Oui, d'une forme de couple qui est finalement conforme à l'économie néolibérale qu'on Exactement. connaît, c'est-à-dire la possession, la propriété. Tu es à moi, tu ne seras pas à quelqu'un d'autre. Exactement. L'amour, c'est la fréquentation d'un mystère. C'est jamais la possession d'un être, c'est jamais la connaissance de sa psychologie. C'est accepter de fréquenter quelque chose qui nous échappe. Et donc, en fait, je crois qu'on a à perdre des illusions sur l'amour. Enfin, il y a une manipulation, comme vous le dites, dans ce livre. Mais, alors, on peut se dire c'est une revanche ou c'est une reconquête. Oui. Je pense que c'est les deux. Pour moi, tous les sentiments sont doubles. En tout cas, en lisant votre livre, j'ai le sentiment plus que c'est de la reconquête, Ouais. plus que de la revanche. Et en même temps, je trouve que c'est aussi un bouquin qui, quand il parle d'amour, il parle d'une forme de renoncement avec quelque chose de terrible pour les hommes. Il y a Alors, le destin des hommes dans ce livre, à travers votre héros, c'est dément, je trouve. Oui, c'est vrai. Le renoncement, c'est le renoncement pas à la réalité, c'est le renoncement à des illusions. Et c'est épouser la réalité. À la fin du livre, et Adam et Louise acceptent la réalité telle qu'elle est, et ça va peut-être rendre de nouveau possible l'amour. L'Élixir d'amour, c'est le dernier roman en date chez Albin Michel de notre invité Éric Emmanuel Schmitt. Vous allez encore rester quelques instants avec nous.